Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce week-end, donc du 23 et 24 juillet prochain. Pour certains, c'est le week-end, pour d'autres, c'est le travail, en fonction de votre situation comme d'habitude. Je vous rappelle, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de ce qui vous parle, de vos ressentis et vous avez toujours le libre arbitre. Allez, c'est parti, on va voir avec l'oracle les orbes d'énergie ce que nous réserve ce week-end. Un week-end peut-être festif pour certains, puisque nous avons les fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan qui bat son plein. Oh, bah écoutez, on l'a déjà eu. La carte du bonheur, joie, sérénité, coup de chance, état d'esprit aussi joyeux. Je parlais des fêtes. Et puis, je me demande si on n'a pas eu le même duo il y a quelques jours. Et nous avons l'amour, donc l'amour est en chemin, peut-être des rencontres pour certains et certaines. En tout cas, on a des belles énergies. De bienveillance, de festivité. Pour d'autres, ça va être aussi le côté plus tranquille ou moment cocooning, vous voyez, des moments où on se sent bien avec son partenaire, si c'est au niveau sentimental, mais ça peut être aussi le moment où on est bien avec d'autres personnes, on se retrouve avec des personnes avec qui on se sent bien, on se sent en connexion, on est à l'aise, on est soi-même, donc partager des bons moments aussi entre amis, en famille. Ouais, c'est vraiment un super week-end en perspective. Donc, j'ai pas grand-chose à rajouter. Allez, nous allons voir notre mantra pour ce week-end. Quoique, puisque là, tout va bien. Moi, quand je dis que tout va bien, savourez chaque instant de bonheur. J'espère que ça pourra répondre au plus grand nombre. Et notre mantra pour le week-end du 23 et 24 juillet prochain. J'ai une oreille qui se bouche alors. Elle a sauté. Alors, nous avons... Ouh, passion vue, le diable. Je suis libérée de tout ce qui me retient et elle est reliée à l'obsidienne. Et c'est intéressant dans ce jeu, vous voyez, on voit, ils dansent tous les deux, la passion. Alors, il peut y avoir de la passion, effectivement, je parlais de festivité tout à l'heure. Mais aussi, peut-être pour certains d'entre vous, c'est intéressant parce qu'avec le bonheur et l'amour, on peut parler aussi de libération, de guérison, de cette notion aussi de détachement par rapport à une situation donnée, par rapport à quelque chose qui vous bloquait. Il y a une prise de conscience pour certains d'entre vous et vous allez vous libérer de certaines chaînes. C'est aussi de certains modes de pensée. Vous allez lâcher prise, ou en tout cas on vous demande de lâcher prise et justement de profiter des bons moments, des moments qui vous font plaisir. Peut-être se libérer pour certains d'entre vous de certaines addictions. Vous allez justement profiter de bons moments avec des amis, par exemple. Alors je prends un exemple tout bête, mais par exemple vous allez beaucoup moins fumer durant ce week-end. C'est un exemple, parce que vous serez entouré de personnes avec qui vous sentez bien et vous ne ressentirez pas le besoin de fumer, par exemple. Alors, il y en a qui vont me dire « Ah bah non, c'est tout le contraire !» Ça dépend des amis qu'on fréquente aussi, fréquenter des non-fumeurs dans ces cas-là. Mais j'ai pris cet exemple pour imaginer mes propos. Mais il y a cette notion aussi de passion, de plaisir charnel pour certains d'entre vous, puisqu'on a quand même l'amour, le bonheur. Donc, bon... j'ai rien à rajouter. Le mantra « Je suis libérée de tout ce qui me retient », c'est vrai aussi, vous allez foncer y aller aussi. Arrêtez peut-être aussi de vous plaindre. Il y a une prise de conscience pour moi durant ce week-end où vous avez envie de souffler, de vous amuser, de prendre du bon temps justement pour vous et de penser à vous. Allez, on va voir avec le tarot du bon karma quels sont les messages complémentaires pour ce week-end. Qui a priori est caliente, Allez, les messages pour ce week-end du 23 et 24 juillet, nous avons la 6 d'épée. Ok. Ouais, on se libère,
Voilà, en fait, j'ai l'impression que ce week-end, ça va être non, ça me convient pas, ça me plaît pas, bah, je le fais pas, je vais voir ailleurs, par exemple. Vous allez vous diriger vers des choses qui vous passionnent plus, qui vous... Ah bah j'en ai deux. Eh bah le roi de coupe, hein, quand même, hein. Et puis on a l'empereur. Ouais, vous... Puis on a deux personnages de course, c'est assez intéressant. Ouais, parce qu'en fait, vous êtes vraiment dans une... vous allez être à l'écoute. Oh bah écoutez, la 6 de bâton, victoire, succès. Bon, a priori, tout va bien. C'est-à-dire que vous avez vraiment envie de vous amuser, de ne plus vous laisser altérer, entre guillemets, par tout ce qui vous assombrit, par la négativité. Vous avez envie de reprendre le dessus. Ça ne veut pas dire que vous perdez la tête, puisqu'on a quand même l'empereur, mais avec ce roi de coupe qui est là, vous êtes à l'écoute de vos émotions, de ce qui vous tient à cœur, avec une certaine maturité, une certaine intelligence émotionnelle. Et cette 6 d'épée, avec cet esprit éclairé, vous avez la force et le courage de tourner le dos, soit à des personnes négatives ou qui auraient tendance à vous descendre, vous voyez, qui sont toujours en train de se plaindre. Et là, non, bah, pour ce week-end, moi, j'ai envie de passer du bon temps. En plus, on a le 6 de bâton, là, qui nous parle de victoire, de succès, de réussite, et aussi de festivité. Donc, on est vraiment dans ce cas de figure où vraiment, ce week-end, eh bien, on est à l'écoute de soi, on se fait du bien soi avec des personnes qui sont en adéquation par rapport à nous-mêmes ou par rapport à une situation donnée, sans en perdre le contrôle, son objectif de vue également. Mais comme je le dis souvent, hein, quand on se fixe un objectif, qu'on pose un cadre, parfois il faut le réajuster ou prendre du recul. On sait que tout ne se fait pas un jour. Par exemple, le week-end, les administrations sont fermées, vous savez que vous n'allez pas avoir la réponse à vos questions. Mais ça va pas vous énerver, bien au contraire, c'est pas je profite de ce week-end pour passer du bon temps avec les gens que j'apprécie, que ce soit dans le cadre personnel ou même pro, hein, pour celles et ceux qui travaillent, hein, c'est une ambiance beaucoup plus légère, tout en étant sérieux et sérieuse dans le cadre professionnel, hein. Donc ouais, là c'est super, de très très belles énergies. Allez, on va voir avec Laura Aquarelle. Décidément, j'ai un chat dans la gorge. Ce que Laura Aquarelle nous dit pour ce week-end du 23 et 24 juillet. J'en profite pour vous dire que les signes astro du mois d'août sont sortis sur ma chaîne. Hein, n'hésitez pas à regarder, à liker. J'ai déjà reçu un commentaire, ça me fait trop plaisir, surtout quand ça parle. Donc allez-y. Hein, alors en signe solaire, ascendant et lunaire, hein, vous avez l'habitude. Hein, mais les 12 signes astro sont sortis pour le mois d'août. Allez, on se recentre sur ce week-end du 23 et 24 juillet. Quels sont les messages ? Espérant qu'elles soient tout aussi positives, bien sûr. Alors, nous avons le livre, d'accord. Pour apprentissage, secret, on va voir le reste. La loupe. Ouais, il y a des choses cachées. Vous allez chercher le puits, les souhaits, les vœux exaucés. Mais voir les choses aussi en profondeur. Vous allez chercher quelque chose, à découvrir une vérité par rapport à une personne ou par rapport à ce qu'on vous a caché. Vous voyez, c'est des messages un petit peu différents. Le puits, hein, je le dis à chaque fois qu'il sort, hein, ça me fait penser, on jette une pièce dedans, on fait un vœu. Donc faire un vœu, effectivement, peut-être pour découvrir quelque chose, mettre en lumière quelque chose. Avec la loupe, on regarde attentivement les contrats, tout ce qui est administratif par exemple, mais on est aussi à l'écoute attentive, peut-être des synchronicités, des signes également, peut-être parce que l'âme sœur est sur le point d'arriver, puisqu'on a de l'amour et du bonheur, hein, et on a le temps. Ouais, il est temps aussi de découvrir, alors je sais pas pourquoi, pourtant j'ai pas des cartes d'action, mais de passer à l'action, de mettre en lumière vos objectifs, de vous mettre en avant. C'est vrai qu'on a le soleil, hein, qui rentre dans le signe du lion, donc on a ce côté solaire, même si j'ai pas le soleil, mais ce côté où vraiment l'empereur il se met en avant aussi. Donc on a ce côté aussi de découvrir ce qu'il y a au fond de nous, la meilleure version de nous-mêmes aussi.
d'être en accord avec soi-même, d'être aligné pour nous permettre justement soit de nous libérer et de vivre des choses beaucoup plus passionnantes. Hein. Ah oui, c'est pour ça, ça me fait tilt maintenant. Pour ça, je parlais de passion. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Donc là, il est temps, effectivement, pour moi, il y a la carte, il y a la notion de temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous savez que le week-end, les administrations sont fermées, et voilà, il y a cette notion-là aussi. Mais pour moi, le temps peut vouloir dire aussi que maintenant, il est temps de te mettre en avant, de mettre tes compétences en avant, de te mettre en lumière, et de réaliser tes souhaits et tes rêves. Pourquoi pas? Allez, on va voir au niveau relationnel et ou sentimental avec le petit Easy Love. Quoique, on l'a abordé, hein, c'est bien ressorti aussi. Hein. Pour le week-end du 23 et 24 juillet, nous avons ça carrément sauté. Hein, le bouquet, vous voyez. Invitation, cadeau, je parlais de festivités, de réunions avec des familles, des personnes qu'on aime bien. C'est peut-être un lapsus. Bah, on a encore la rose, hein. Il y a beaucoup de roses. Hein. Peut-être qu'on va vous offrir des roses durant ce week-end. Vous me direz. Ah, ça me fait trop rire. Ah, celle-là, elle a voulu. Eh bien, écoutez, puis on a la licorne. Hein. Donc, oui, c'est des messages, que des cartes positives. Donc, on est vraiment dans quelque chose où les relations sont harmonieuses. Ah, ouais, sans interdit, vous voyez. Là, ça peut vouloir me dire en fait que par rapport, il y a une libération, voilà. C'est-à-dire que maintenant, oui, parce que derrière on a, vous allez tourner le dos à ce qui ne vous convient plus. Voilà le message que je ressens. Et vous allez vers quelque chose où ça vous passionne, où vous vibrez de manière positive. En plus, vous êtes, relation de couple, tout va bien. Relationnel, tout va bien. Pour les célibataires, il y a des possibilités de rencontre où justement qu'on vous fasse une déclaration. Hein, après une période assez où vous aviez l'impression que... Alors vous allez peut-être dire non avec le sens interdit, c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'il y en a certains qui sont bien dans leur célibat. C'est une possibilité. Mais pour celles et ceux qui sont en recherche, il y a des possibilités durant ce week-end. Il y a quelque chose, il y a une alchimie qui se passe, il y a des énergies vraiment d'harmonie, d'amour, de bienveillance et de coups de pouce de l'univers qui sont très présentes, hein, malgré, voilà, avec, je prends 3, 4, 5 jeux différents, et on va apprendre le principe Reiki, qui favorisent tout ce qui est union, tout ce qui est relation, hein, on est en plein été aussi, on a peut-être envie de sortir, de s'amuser, de faire des choses qui nous plaisent aussi. Et on a ce côté, moi la licorne, on a ce côté aussi retrouver son âme d'enfant, des étincelles dans les yeux, voilà. Donc c'est un week-end où on s'amuse, on prend du bon temps et on est avec les gens qu'on aime. Je crois que je l'ai répété je ne sais combien de fois, mais quand ça se passe bien, c'est vrai que les tirages durent pas très longtemps parce qu'au final, c'est ce que je disais tout à l'heure, savourer. Allez, on prend notre principe Reiki du jour. Ben écoutez, c'est mignon parce que c'est je préserve mon entourage. J'arriverai jamais. Voilà. Je veille à me libérer des émotions négatives accumulées au cours de ma journée avant de franchir le seuil de mon habitation. Ah, ainsi je ne projette pas ma colère sur mes proches et j'emmagasine leur amour. Je peux m'imaginer remettre ces émotions à la terre, faire un Kenyuku. Alors Kenyuku, effectivement, alors ça c'est pour les initiés Reiki, mais en gros c'est de faire un nettoyage énergétique pour retirer tout ce qui est négativité. Donc si vous connaissez une autre technique, sinon vous pouvez me contacter, je me ferai un plaisir aussi de vous initier si vous le souhaitez. De faire un Kenyuku si je suis initiée au Reiki, vous voyez, j'ai pas lu la suite. Hein. Ou même visualiser une pluie pour me nettoyer de la tête aux pieds. Bah voilà, je vous disais une technique, bon, vous avez les deux techniques. Hein. C'est vrai que le Kenyuku, c'est quand on est initié au Reiki, ou sinon vous visualisez une pluie pour vous nettoyer. Une pluie, vous savez, alors soit une pluie dorée en fonction de ce que vous préférez, ou une pluie argentée, voilà, qui vous nettoie de la tête aux pieds. Comme ça, c'est bon pour tout le monde. Et ça correspond, eh bien, au deuxième principe. Juste pour aujourd'hui, je ne me mets pas en colère. Voilà, c'est ce que ça correspond bien. Je ne peux pas me faire la mise au point hein, aujourd'hui. Puis alors, voilà.
Donc bah voilà pour les énergies de ce week-end. Donc passez un excellent week-end. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est ce qui permet de faire vivre ma chaîne et m'encourage à continuer aussi. J'ai besoin de vous. Donc transmettez mes vidéos. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, on se retrouve très très vite. Bye bye.